Voilà, voilà, vous voilà au cœur de la résistance antinucléaire à plein palais. Bonjour. Il y a juste un petit truc, c'est qu'il n'y a personne pour vous répondre en ce moment. Alors laissez donc un message sur cette merveilleuse machine à piéger les voix. Je me réjouis d'entendre la vôtre. À mon retour. À bientôt. Alors, bienvenue au cœur de la résistance antinucléaire à plein palais. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour. Alors là, on est chez vous. On voit que c'est très fourni. Ah oui, j'ai horreur du vide. Je panique. Alors, en fait, le malheur, c'est que je mets du fourbi partout où je passe, quoi. Mais c'est comme ça que je me sens bien. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ces photos qui ont l'air des personnages assez iconiques? Voilà, alors vous voyez, évidemment, comme je me pense le centre du monde, donc je suis au centre. Et c'est vous là sur la photo? C'est moi, hein, il y a 40 ans. et là, c'est des personnages qui ont marqué un peu ma vie sur le plan de l'art. Alors vous avez Barbara, Léo Ferré, Georges Brassens, Baudelaire, Miles Davis, Monsieur Chavannes, parce que j'étais maîtresse d'école, donc il a fait beaucoup pour l'école. Marlon Brando, un si bel homme. Et puis même mon ex-mari qui est au milieu de ses trophées. Alors là, je suis en train de refaire un ancien panneau, parce que ça, c'est un panneau mémorable. À l'époque, j'écrivais simplement comme ça. Ça me prenait, disons, 10 minutes. Mais maintenant, j'ourle toutes mes lettres. Voilà, si bien qu'ensuite, je les colorie. Je peux vous aider? Alors, ce que vous pouvez faire, oui, mais pas faire avec ça, parce que c'est celui-ci? très difficile, mais vous pouvez remplir, parce que c'est facile. Remplis, alors. Vous pouvez remplir, et puis si le stylo ne marche pas, vous changez. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que ça, on les voit très bien dans les journaux. Et ces panneaux, ils ont bien la cote. La première chose, quand il y a une manif ou un truc, le lendemain, je me précipite pour acheter la presse, pour voir s'il y a un de mes panneaux. Parce que comme c'est quand même beaucoup de boulot, je suis drôlement contente quand ils sont reproduits. Je suis allée à Super Phoenix, à une manif. Je ne savais pas du tout que c'était, je crois que c'était en 1977. Je ne savais pas du tout ce que c'était qu'une centrale nucléaire, un surgénérateur, rien du tout. Je suis allée pour un concert. On est parti là-bas, la fleur au fusil. Moi, j'avais des talons aiguilles, un parapluie parce qu'il pleuvait. Et puis, je me suis trouvée, c'était la guerre là-bas. Il y a eu un mort, Vital Michalon, qui a reçu une grenade. Enfin bref, j'ai été tellement secouée parce que j'ai vu que je me suis lancée à corps perdu dans la lutte antinucléaire. Et les premiers panneaux, j'ai compris que c'était très utile parce que c'est bien joli de défiler. Mais quand les gens on défile puis qu'ils ne savent pas pourquoi on défile, j'ai trouvé que c'était... Enfin, j'ai commencé à écrire des textes. Alors après, évidemment, quand vous êtes dans la lutte antinucléaire, vous rencontrez des militants pour des autres causes. Tout d'un coup, vous vous rendez compte que tout est lié, que le nucléaire, c'est parce qu'il y a du business derrière, que le business, il y a les multinationales, qu'il y a la mondialisation, qu'il y a tous ces trucs. Après, qu'il y a les paysans qui crèvent de faim parce qu'on leur prend leurs terres, tout ça. Puis pour finir, moi j'ai du boulot tout le temps. Alors, je vais vous ouvrir tout grand. Alors voilà une partie de ma collection. Vous avez les blancs, donc c'est pour les sujets généraux de société. Les verts, c'est pour les luttes paysannes. Les jaunes, c'est évidemment pour le nucléaire. Voilà le boulot. Quelquefois pour les trucs nucléaires, j'emporte ça à mes réus de contratome et puis ils me donnent un petit coup de main pour colorier parce que c'est quand même assez long, quoi. Avant je dessinais, mais maintenant évidemment j'ai plus tellement de temps. Hein. J'ai pas de clé, j'espère qu'on va pas venir me les voler. Alors Toulouse, ça marche cette 2 chevaux ou quoi? Presque. Mais je crois que le vélo c'est mieux. C'est plus sûr, hein? Pour tes convictions notamment. Adieu. Adieu. Tu crois qu'elle va passer la visite cette voiture ou quoi? Avec ton charme. Tu parles. Mais c'est évident. Mon Dieu, mais de la voir comme ça, moi qui est nue, Voilà, mais j'ai c'est horrible. redressé sommairement l'aile. Ah oui, d'accord.
Cette aile, comme toutes les ailes de 2 chevaux, quand on tape devant, tu vois, alors je dois ressouder cette aile, de façon à ce que ça ne soit pas contondant pour les cyclistes et les piétons. Oui. Et puis là où les dealers cachaient leur cam, t'as pu... Ça, je le ferai à la fin, je recollerai les garnitures. Ça, c'est incroyable. Tu vois, il y a tous les garnitures qui ont été... parce que dans le quartier, c'est chaud. Alors, comme ma 2 chevaux est toujours ouverte parce qu'elle ne ferme pas, donc il y avait De toute façon, une 2 chevaux, si c'est pas fermé, il marche comme des chires. Voilà, moi, mais il y avait tout un trafic, mais moi, je m'en étais pas douté. Puis le cabaretier du coin, il m'a dit, mais madame, tous les soirs, votre voiture est visitée, ils ouvrent partout. Mais... Raconte-moi ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as mis à la place des boulettes de shit? Ah bah oui, mais alors justement, ils avaient mis des boulettes un peu de... Ah, donc j'ai récolté les cacas de mes chats un peu durs, je les ai emballés dans du papier d'alu, et puis j'ai caché un peu partout, et je rigole, parce que maintenant j'ai dû lui enlever, parce qu'avec la chaleur, c'est assez insupportable. Et vous estimez à combien ces chances de passer la visite? Ah, 100%. Youhou! Parce que je connais bien les 2 chevaux, je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qui est rédhibitoire, donc on va y remédier. Et puis, son charme va ajouter à mon travail. C'est rien, Minette, c'est moi. C'est des amis, t'en fais pas. Mais non, faut pas avoir peur. Tous les soirs, je fais une tournée, je vais nourrir les chats dans la République, et je fais une tournée qui dure au moins 3 heures de temps. Coucou! Viens, copain, viens là, viens là, viens, copain, tiens. Tiens, copain, tiens. Les chats, c'est un truc extraordinaire. C'est qu'ils sont libres, mais en même temps, ils sont fidèles, en fait. En tout cas, les chats, c'est un élément reposant, pacificateur. Vous voyez, après une journée de lutte, de récrimination, vous arrivez, les chats, ils ont ce côté félin, avec ce côté caressant et tout ça, qui est vraiment... je pense, un baume pour... je comprends pas comment est-ce qu'on peut vivre sans chat ou sans animaux. Et qui veut des panneaux antinucléaires? Parce que le social, c'est bien, faut le sauver, mais on va tous crever si Muhleberg pète. Attends. Hé, tu prends un panneau dans le bleu. Alors, vas-y, choisis. C'est un truc positif. Les manifs, c'est l'exercice direct de la démocratie. Et j'adore ce genre de manière de fonctionner. Genève, c'est une petite ville, donc on se connaît un peu tous. Alors, je sais qu'il y a 2 camps. Il y a ceux qui me détestent, puis ceux qui m'adorent. Mais en général, ceux qui me détestent, ils me font des méchancetés. Ils sabotent ma 2 chevaux, ou ils me disent que je pollue avec mon engin. Et les autres me disent « Bravo, heureusement que vous êtes là !» Avant que ça pète! Avant que ça pète! On vous a un peu regardé pendant cette manifestation. Moi, j'ai le sentiment que vous vous éclatez. Oh, mais c'est-à-dire c'est-à-dire que je me trouve avec des gens qui sont d'accord avec moi, parce que c'est pas toujours le cas. Et puis je trouve que, en fait, c'est un truc joyeux. Moi, j'aime être. Je pense que pour être percutant, il faut être joyeux, parce que je pense que pour réussir dans la vie, il faut être joyeux. Et puis je suis joyeuse d'avoir tous ces gens qui sont d'accord de porter les panneaux, qui sont d'accord de chanter avec moi. C'est formidable. Anne-Cécile, je la connais depuis une 30aine d'années. Et on a un petit peu de toutes les bastringues de manifestations. Est-ce que depuis 35 ans, elle a toujours eu autant d'énergie? Je ne l'ai jamais connue autrement. Comme enseignante, elle était maîtresse d'école à Avilly. Elle menait toutes les troupes. Elle est connue partout où elle va pour son énergie. On commence par Muhleberg. Alors tu dis 2 fois Muhleberg. Hein. Regarde, écoute comme ça. Regarde, c'est pas là-dessus. Regarde, écoute. Muhleberg, Muhleberg, ferme-la, ferme-la, avant que ça pète, avant que ça pète. Bing, bang, boum. Il y a un petit tel fourbique. Moi, il me faudrait une petite terrasse au calme. Parce que, franchement, là, je suis un petit peu... j'ai les batteries qui sont un petit peu déchargées. Alors les amis, j'en ai 19 de ces panneaux. Alors on va les compter, autrement je vais aller à la chasse. Comme c'est 2h30 par panneau. 12, 13, 14. J'en ai vu 2 sur un petit char. 14, j'en ai 19 en tout. 15, 16, 17, 18, 19. Bon, je dois bien en retrouver 5 dans le... Là maintenant je vais aller chercher le petit char à pied. Je vais refaire le parcours et puis... je risque de retrouver.
Alors moi, j'ai une dernière question à vous poser. C'est qu'est-ce que vous voudriez que les gens retiennent de vous après vous avoir vu plusieurs minutes dans un reportage? Comment vous aimeriez peut-être être perçu? Alors moi, en fait, je trouve que la vie, c'est extraordinaire. Je suis un peu triste de vieillir. C'est pour ça que je pense que la vie, il faut la croquer à belles dents. Il faut faire le plus de choses possible dans la vie, mais pas s'éparpiller ou tout ça. Il faut donner son cœur dans les choses qu'on fait pour que la vie, qui est déjà magnifique en soi, mais prenne toute sa saveur. Et je remercie beaucoup la vie. Je suis heureuse d'être au monde. Et j'ai toujours trouvé que la vie, c'est un cadeau formidable. Et j'en profite un maximum. Mais quand je fais tous ces panneaux et ces trucs, c'est pour montrer en fait qu'il faudrait continuer à ce que la vie soit belle, un peu pour tout le monde. Et il faut vraiment se donner, travailler ses idéaux pour que la vie continue à être belle.